Cet atelier s'inscrit dans le cadre d'une série d'ateliers d'écriture sur le thème de la ville que j'anime depuis janvier 2020 et jusqu'en juin normalement pour la bibliothèque François Villon, fermée pour travaux de rénovation. Suite aux prolongations des mesures sanitaires de confinement jusqu'au 11 mai 2020, le prochain atelier, comme le précédent, est supprimé. Je propose donc aux participants inscrits une version vidéo à distance de ce nouvel atelier d'écriture. Pour la thématique de cet atelier, j'ai pensé à nos envies d'évasion en cette période de confinement qui s'inscrit dans la durée. Nous sommes en effet tous contraints à limiter nos déplacements dans l'espace d'1 kilomètre autour de chez nous. Dans cet espace clos, notre esprit cherche à s'échapper. Il envisage son dépassement et nous pensons avec une légère nostalgie aux lieux que nous aimons, mais que nous ne pouvons plus atteindre, que nous ne pouvons plus rejoindre, et nous nous y transportons souvent en pensée. Nous imaginons alors traverser la ville. Donc je vous propose de travailler sur cette notion de mouvement, de traverser, la manière qu'elle a de transformer notre environnement, notre vision des choses, à partir de 2 textes, 2 livres de poésie, Sombre les détails de Guillaume Fayard, paru aux éditions Le Cartanier en 2005, si mes souvenirs sont bons, et Regard fatigué de Christophe Marchankis dans la collection Pardès aux éditions Aleph. En travaillant récemment sur un texte écrit à partir du premier court-métrage du metteur en scène polonais Zbigniew Rybczynski, Tango, je me suis souvenu d'un autre de ses films de l'époque à ses débuts en Pologne, Oh, I Can't Stop, réalisé en 1976. L'histoire d'un monstre se déplaçant à une vitesse folle à travers la ville qui dévore tout ce qui se trouve sur son chemin, personnes, animaux, voitures, bâtiments. Un film de voyage fantôme qui suggère qu'une force invisible est en train de dévorer une ville entière en la traversant de part en part. Nous allons donc
travailler sur cette idée de mouvement, la traversée d'une ville à toute vitesse, en accéléré, en tentant de restituer au passage le paysage en mouvement, à travers nos impressions, nos images de ces chemins de traverse. Pour restituer l'impression de la vitesse, il serait plus simple de parcourir la ville en voiture, comme l'a fait par exemple le metteur en scène français Claude Lelouch, en réalisant lui aussi en 1976, la même année que Zbigniew Rybczynski, le court-métrage assez connu « C'était un rendez-vous ». Un homme traverse Paris en voiture de manière très très rapide, très tôt, un matin d'été, pour retrouver une jeune femme à Montmartre. Dans le texte de Guillaume Fayard, sombrent les détails. La ville défile sous nos yeux par à-coups, brusque déplacement en fragments décousus dans ce décor citadin si discontinu, petit bout par petit bout. C'est un détail à partir de là, une suite d'émotions, d'échos fugitifs et de corps fuyants, une partie seulement, déjà un peu plus loin. Ce que l'on voit, ce que l'on perçoit en marchant dans ce mouvement ambulatoire, cette déambulation, parole errante, dire le flot des passants, les mots courants sous le flux des images. La lecture de Guillaume Fayard qui va suivre est accompagnée par Michael Nartham et Seijiro Murayama. Cette lecture a été diffusée pour la première fois sur le site Kilobytes Patron d'Antoine Humel, kilobytespatron.net. Marche, escalier. Objet, limite. Et avec la vitesse un plan, on file. Kilomètres de conversation, rue fraîche, insensiblement. On entre, ça siffle un peu, beaucoup de verre d'un parc, mais sombre. Semelle de circonstances, colle, bande passante, vide, puce, matière, pied levé, arc. Le journal perd d'articles, parsème, nous allons rater, maculer et saisir. Nous revenir en drap et assombri, la lover imparfaitement encore et écouter ce qui coquille, inquiète, rapide, toute phrase, image. Alterne, visible, trébuche, une rue, cadre, une agitation sur bande passante, de fil, de voiture, de bruit, de passage, de jupe, cheveux, et succession des capillarités, gestes faits, mélodie fait, ample, sans retenue des glisses, souffles distincts chacun, chaque jupe présent, lové presque présent, colle presque, mais sur un autre plan, serré, respire comme cage de la, étale, tenue distincte chaque fois, ruisselle, qualité et présente, d'eau, peinte. Surface vernie d'une homogène là, croyante homogène là, prenant l'attention, la conduisant liquide, accrochant une accroche, qualité et touchant ce qui retient dans une texture, la peau, un angle. Jupe, bruit, à l'intérieur, temps lent en regard, parc, station, touchante, reprend le lit à l'intérieur, écoule, dépose, à parler de nous avançons, éprise. Poutre, on, empreinte, allongée, casse, écoulant là, lymphe de
Liquide comme frotte, pente en effacement, j'approche du mur, silence. J'approche du mur, déroule sa masse en ample enveloppe du mur, silence. Un cligne, délie sa trame d'enfant, joue là le soir. Un mur, silence ample détache. L'heure les sombres sans rêve en inspire creux l'éloigné d'oreiller, englouti doux, souffle, crépit, ne les tremble et mur on. Revête, vitesse, éloigne, approche, respire, jette un, parsème et trempe, silence, jamais complètement, silence. Pour vous aider à élaborer votre parcours dans la ville, je voudrais évoquer donc un autre texte poétique, celui de Christophe Marchand-Kis, Regard fatigué, paru donc dans la collection Pardès aux éditions Aleph en 1998. Dans ce texte, un passage décrit comme s'il y était un lieu dans lequel l'auteur n'a pas été depuis longtemps. Il dresse un inventaire en mouvement dont il rapporte avec lui quelques objets souvenirs en s'interrogeant sur le temps qui passe et la mémoire qui flanche. Ce qui peut nous aider dans ce texte pour notre atelier, c'est le choix d'un élément de décor récurrent, répété. Ici, dans l'intérieur de la maison qu'il visite en souvenir, le cadre de la porte, chaque porte déclenchant une suite d'objets saisis et révélés dans la boîte noire de la mémoire, qui permet de créer autant de repères ou d'étapes dans la progression d'un chemin tracé dans la ville qu'on traverse. Je vais vous lire un extrait du texte de Christophe Marchand-Kis. Ouvre la porte. Bureau, téléphone, bibliothèque, télévision, fenêtre, enfant, joue au basket, grille d'école, château fort au loin, table roulante, porte, vers chambre, interrupteur, desserte, tableau, porte, vers chambre, bonnetière, interrupteur, derrière chaise, porte, vers cuisine, ouvre, porte, serviette sur porte, serviette, lavabo, miroir, machine à laver, devant porte condamnée, vers cuisine, placard fermé. Porte vers loggia, chaise, bac à douche, meuble de rangement, ouvre la porte, armoire, table de nuit, avec lampe, lit, table de nuit, chaise avec vêtements, fenêtre, bibliothèque avec bibelot, interrupteur. Ce qui est mort n'a pas besoin d'image. Les couverts disposés sur la table le dimanche rappellent des gestes quotidiens, des états exceptionnels. Une fourchette, du pain dans une sauce, c'est à 10 heures que l'on se couche. À minuit le samedi si on sort, l'abus d'objets que l'on oublie, leur détérioration et leur disparition bientôt, toujours bientôt, révélés par un passage sans heurts, travers de la porte au lit, éteindre et allumer la lampe, enfants jouant au ballon, jamais les mêmes, certains déjà morts, par le rideau tiré ou levé, leur disparition ou leur révélation, se faire comme se connaître, au tâtonnement dans la nuit, le bruit des pas, les chocs, se reconnaître. Je vais donc, à présent, vous proposer une consigne d'écriture, une piste d'écriture pour vous aider à vous lancer dans l'écriture de ce texte, un texte unique que je vous demande de faire pour cet atelier. Je voudrais que vous nous décriviez un parcours entre un trajet à travers la ville, depuis chez vous, par exemple, jusqu'à votre lieu de travail, ou jusqu'au domicile d'un ami, d'un parent, mais en veillant bien à choisir des lieux assez séparés les uns des autres, du départ à l'arrivée, en travaillant sur cette notion de mouvement, de déplacement que nous venons d'évoquer, en insistant sur la transformation que ce mouvement fait opérer sur votre environnement que vous traversez, sur l'environnement que vous traversez, la ville que vous traversez, et votre vision des choses. Dans ce parcours que vous allez décrire de plus en plus rapidement, je voudrais que vous notiez tout ce que vous voyez, tout ce que vous ressentez sur votre passage, en veillant bien à rendre votre avancée de plus en plus rapide. Et vous verrez que, donc, un conseil, les phrases, vous allez écrire des phrases au début, vous allez décrire ce que vous voyez, ce que vous ressentez, et progressivement, je voudrais que ça s'accélère et que du coup, ces phrases
se morcellent et se transforment en bribes de phrases, en fragments de phrases, parfois coupés au milieu. C'est pas grave, vous risquez de donner peut-être quelque chose d'abstrait, mais ça va donner une impression, ça va rendre une impression de vitesse. Et donc ces phrases qui vont devenir des bribes de phrases, à la fin ne seront plus que de simples mots, des évocations parfois abstraites, mais qui nous permettront de rendre ce trajet, la vitesse de ce trajet. Sur ce parcours, ce que je veux surtout que vous retranscriviez, ce sont des images, des sons, des impressions, des odeurs, révélées dans le flux des impressions qu'un parcours de plus en plus rapide, comme le film de Zbigniew Rybczynski, nous montre. C'est-à-dire qu'on ne voit pas tout, on ne capte pas tout, mais on sent cette vitesse, cette propulsion vers l'avant dans ce trajet qui traverse la ville. Pensez aux sons, pensez aux odeurs, pensez aux images, pensez aux couleurs, et ainsi vous allez réaliser une sorte de pêle-mêle d'images, de sensations qui vont nous décrire cette ville dans ce qu'elle a de plus fugitif, en rendant une forme de trajectoire à travers la ville, et donc ainsi une lecture mobile de la ville. J'espère que cet atelier vous plaira. L'important, c'est que ça vous donne envie d'écrire sur la ville, envie d'écrire pendant ce moment un peu étrange de confinement, ce qui vous permettra de sortir sans sortir, de rêver, de vous propulser dans la ville sans forcément y être, ce qui est notre situation actuelle. Et puis, voilà, je ne sais pas si le prochain atelier pourra se faire en présentiel. Si ce n'est pas le cas, nous ferons un 3e atelier ensemble en ligne. En tout cas, prenez bien soin de vous d'ici là, et puis donc j'attends vos textes avec impatience sur la trajectoire de la ville et les chemins de traverse. À très bientôt.